On va se poser une question qu'on ne se pose pas souvent. Est-ce que nous, les Africains, en partant de nos pays respectifs, en venant ici, en Occident, est-ce que c'est de la réussite? Est-ce que on vient trouver exactement ce qu'on cherche? On voit ça après le générique. Make what you want, take what you want, ay. Take what you want, say what you wanna say. Just another day to decide if this the game you wanna play. Bonjour, mon nom est Alain. Ce que je veux dire aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui me travaille depuis pas mal de temps. Et surtout, quand tu questionnes les autres personnes de la diaspora qui sont ici en Occident, tu entends beaucoup d'histoires des personnes. En fait, c'est souvent des histoires un peu difficiles. Il y a beaucoup de souffrance derrière. Parce que quand on est au pays, on se dit, si on va en Europe, si on va en Occident, forcément, on a réussi. Qu'est-ce que ça veut dire on a réussi? Ça veut dire quoi? Parce qu'on est dans un pays européen, c'est ça la réussite? Parce que la plupart de ces jeunes, quand ils arrivent ici, comment ils sont arrivés d'abord? C'est soit par la famille. La famille qui les fait venir, souvent, c'est pas forcément avec des bonnes intentions. On retrouve avec des jeunes filles qui arrivent ici de 18 ans, 18-19 ans, on leur présente aux personnes qui ont, je sais pas moi, 3-4 fois leur âge, c'est-à-dire des grands-pères pour se marier avec, pour faire des papiers, pour faire des enfants et s'intégrer comme ça dans la société. Est-ce que vous appelez ça une réussite? Est-ce que c'est pas un prix trop fort pour une jeune personne qui essaye qui a envie de s'en sortir dans la vie? D'autres, ils arrivent là, ils se retrouvent, je sais pas moi, dans des campagnes tellement perdues que, en fait, ils sont des seuls noirs où il fait tellement froid qu'il y a personne autour d'eux qui se retrouve à déprimer avec des inconnus. Est-ce qu'on appelle ça de la réussite? Est-ce qu'on appelle ça, en fait, passer un cap dans sa vie? En sachant que des fois, pas tout le temps, des fois, ces gens-là qui arrivent ici, ce sont des gens qui vivaient relativement bien dans leur pays. Même s'ils n'avaient pas autant d'argent qu'ils voulaient, ils avaient la famille autour, ils avaient de l'amour, ils se débrouillaient. Et souvent même, certains sont dans des pays, dans des familles qui ont de l'argent. Mais le simple fait de dire, j'envoie mon enfant en Europe, ou ma tante, mon cousin, mon oncle fait venir un petit du village, on va se dire, waouh, c'est bien. Mais est-ce qu'on se pose la question du point de vue de ces jeunes ou de ces personnes-là qui se retrouvent parfois dans des situations extrêmes à vouloir, des fois à vouloir rentrer, tellement, il y a tellement un décalage entre ce qu'on leur a vendu, ce que eux-mêmes se sont imaginés en étant là-bas, et arriver ici. Vous comprenez que c'est quelque chose qui peut être choquant et qui peut être difficile. Donc, c'est important que je revienne là-dessus, parce que quand nous, les mecs de la diaspora, les personnes de la diaspora, on retourne au pays, en fait, on se sent envié. Les gens, ils nous envient en se disant, ouais, mais vous êtes là-bas, vous avez de l'argent, vous avez ci, vous avez ça. Mais sauf que ces personnes-là, ils ne savent pas exactement la réalité des choses. La réalité des choses ici, c'est que la majorité, la plupart des gens qui arrivent ici, ils se retrouvent à galérer. Parce que quand tu viens en France, que tu es jeune, que tu n'as pas fait des grandes études et que tu n'as pas de bagages, si tu es une jeune fille, qu'est-ce qui t'attend? Deux choses. Soit tu te maries avec une personne très âgée, c'est-à-dire un grand-père, voilà, il faut dire des choses, pour avoir un enfant et avoir des papiers, ou soit tu vas faire de la prostitution. Mais il faut se le dire. Il faut se le dire parce que qu'est-ce que tu vas faire? On va te proposer quoi? Si tu vas avoir des papiers, il faut absolument te marier avec un Français. Mais les Français qui vont se marier avec toi, on le sait très bien, les gens qu'on va te présenter, ça ne sera jamais des jeunes hommes à force de l'âge qui sont bien installés. Non, ça ne sera jamais ça. On le sait. Mais sauf que on ne le dit pas. Mais nous-mêmes, quand on arrive là, ces jeunes filles seront obligées de faire ça. Obligées soit de se retrouver à faire de la prostitution parce qu'ils sont arrivés soit par des réseaux de prostitution ou soit parce que leur copine leur a dit, regarde, moi quand je suis arrivé, j'étais obligé de faire ça, regarde ce que ça m'a produit.
Oui, parce que aussi, il faut se le dire, il y a le côté envieux de notre communauté en se disant, parce qu'on est toujours obligé, on est toujours obligé de se comparer. On se dit, elle et moi, on est arrivés en même temps. Regarde au pays ce qu'elle a fait. Elle a construit un immeuble là-bas, elle a construit sa maison là-bas, elle a ouvert ça là-bas. Mais moi, je suis encore là, j'ai toujours rien fait. Mais les choix que la personne a fait, est-ce qu'on on sait, est-ce qu'on est au courant? Qu'est-ce que la personne a fait pour avoir cet argent, pour pouvoir aller le dépenser au pays? Toi, tu te dis, mais comment elle fait? Moi, je suis là, je cherche du boulot, je travaille dur, mais j'arrive même pas à payer toutes mes factures ici en Europe. Mais comment je vais faire pour aller construire un immeuble au pays? Sauf que ces personnes-là, des fois, ils vont pas vous dire ce qu'ils font. Parce que c'est soit ils en ont honte et se disent, certes, je gagne de l'argent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Soit ils en sont fiers. Ok, ils se disent, écoute, de toute façon, après tout, c'est mon corps, je fais ce que je veux. À partir du moment que j'entre au pays, on m'applaudit et que je ramène des choses, des cadeaux, ou qu'on dise, ouais, regarde, l'enfant d'un tel a réussi, il est allé à l'Europe, regardez, il a construit ça, il a fait ci, il a fait ça. Donc, il faut aussi éviter de regarder ça parce qu'on ne sait pas le prix que les gens payent pour avoir ces choses-là. Voilà. Essayons de vivre notre vie à notre niveau. On est ici, quand on arrive ici en Europe, c'est compliqué pour tout le monde. Il y a des gens qui se perdent, il y a des gens qui se retrouvent à la rue, il y a des gens qui se retrouvent à faire des choses qu'ils n'ont jamais voulu faire. Il y a des jeunes enfants qui se retrouvent à être exploités par les gens de leur propre famille. Vous vous rendez compte? Ils se retrouvent esclaves de leur tante, de leur oncle, de tout ça. Et quand tu es ici en Europe, les gens du pays se disent « Oui, il a réussi ». Est-ce que c'est de la réussite réelle ou c'est que de la poudre aux yeux? Moi, je suis ici, je sais, je peux vous le dire. Je peux vous dire que les jeunes Africains qui arrivent en Europe, c'est pas idyllique. C'est pas forcément quelque chose qui est... En fait, c'est quelque chose de fantasmé quand on est là-bas, mais quand tu es ici, tu te rends compte que la réalité, elle est beaucoup plus dure que ce qu'on a pensé. Donc, le conseil, c'est pas un conseil, c'est un constat, c'est en fait, c'est une petite discussion entre nous comme ça, c'est de se dire, première chose, les gens du pays, il faut absolument arrêter de penser qu'ici en Europe, dès qu'on pose les pieds en France, en Allemagne, en Espagne ou aux États-Unis, on est automatiquement riche, automatiquement on va avoir de l'argent. Les gens ici, vous savez pas, vous n'avez pas la moindre idée de la moitié de ce qu'ils font pour pouvoir arriver. Parce que quand tu arrives, tu n'as pas de papier. Comment tu fais pour avoir des papiers? Déjà, c'est la première question à se poser. Comment tu fais pour pouvoir t'intégrer? Parce que c'est bien beau d'arriver. Oui, t'es arrivé. Comment tu vas chercher un travail si tu n'as pas de papier? Si tu as un visa touriste, on va pas aller chercher du travail avec un visa touriste. Il faut que tu aies des papiers, il faut que tu aies une attache en France. Comment tu fais? Voilà. Donc, tu galères, tu es obligé de se mettre avec des gens que tu ne considères même pas, que tu en as même peur, tu te retrouves dans des situations tellement inconfortables où même des fois on peut te prendre pour un esclave et tu vas gober. Ici, il y a tellement de souffrance que quand les gens du pays te disent, ouais, mais vous êtes là-bas, vous avez de l'argent, envoyez-nous. Envoyez-nous. Parce que on a de l'argent ici. S'ils se rendaient compte de la moitié. Moi, par exemple, j'étais au pays. Petite anecdote. On discutait, ouais, la France, c'est ci, c'est là. Je leur dis, je posais des questions un peu comment ils fonctionnaient, parce qu'au pays, les gens, ils fonctionnent, ils sont toujours en train de dire, ouais, on est en train de mourir, on est à la fin, on est ceci. Mais en attendant, ils sont pas morts. Enfin, bon, bref. Quand tu leur dis, ils te posent la question, toi, tu fais quoi? Toi, tu dis, explique un peu ce que tu fais. Quand tu dis, des fois, je me lève à 3h du matin, 4h du matin, pour aller au boulot, et les gens, tu fais, ouais, toi, mais non, mais à ce temps-là, c'est trop chaud, c'est trop dur. Mais oui, mais comment tu fais pour avoir de l'argent? Comment tu fais? Ils pensent que nous, ici, les Africains, les jeunes ou les moins jeunes qui sont arrivés ici en France, on nous a donné un bureau au 6e étage avec secrétaire. Tu arrives au boulot à 8h, tu repars à 17h avec chauffeur, tranquille, sans avoir fait d'études, sans bagage, quoi que ce soit.
Mais ça va, c'est bon. Parce qu'on t'attendait, toi. On t'attendait pour ça. Ben non. La réalité, c'est que les Africains, les jeunes Africains, ou vieux ou jeunes, peu importe, ils vont faire des travails difficiles, des travails pénibles, des travails qui cassent la santé, des travaux qui vont faire en sorte que, en fait, ils sont obligés de s'élever à une certaine heure, soit ils vont travailler très tôt le matin, parce que la plupart des mamans, ils font quoi? Ils vont faire le ménage, ils vont aller dans les bureaux, quand les bureaux sont fermés, donc ils sont obligés de se lever très tôt, ils se pètent le dos, ou certaines personnes, des hommes dans ce cas-là, ils font de la sécurité toute la journée, ils sont debout. Ils ont 40, 50, 60 ans, ils sont debout toute la journée, ils se pètent le dos, ils ont les jambes en compote, mais ils sont obligés de le faire. Parce que il n'y a rien d'autre pour eux. Parce qu'ils n'ont pas de qualification, parce qu'il y a pas, parce que ce sont des boulots qui sont tellement difficiles que d'autres personnes veulent pas faire. Voilà ce que, en fait, aujourd'hui, le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est de se dire, arrêtons de regarder le voisin, arrêtons de regarder la jalousie, de se dire, un tel a fait ça au pays, on est arrivé en même temps, regarde, parce que c'est pareil, c'est la pression familiale, la famille elle va te dire, mais toi, depuis que tu es là-bas, ton argent, t'en fais quoi? Oui, mais est-ce qu'ils te posent la question si tu as de l'argent? Parce qu'automatiquement, dans leur tête, ils savent que tu as de l'argent. Ils se disent que tu as de l'argent. Parce que le fait d'être en France, le fait d'être en Europe, aux États-Unis, peu importe, induit déjà que tu as de l'argent. Donc pour eux, ils vont dire, comment ça se fait que la voisine, la fille d'un tel, le garçon d'un tel, lui, il a réussi, il a conçu au village, il a conçu un truc à Yaoundé, il a des immeubles, mais toi, depuis que tu es là-bas, tu n'as même pas encore posé une pierre. Mais sauf que nous, on le sait. Nous qui sommes ici, on le sait. On le sait qu'il y a pas mal de personnes qui font des choses que tu ne pourrais pas faire parce que c'est un prix, c'est le prix qu'ils payent. Ils payent un prix tellement lourd que toi, tu te dis, écoute, moi, je préfère aller travailler tranquillement, je me casse le dos, mais je garde ma dignité, je garde ma tête, je garde mon intégrité. Je garde ma personne intègre. Voilà. Donc, arrêtons de regarder ce que fait le voisin et surtout arrêtons de se comparer. Ce que je dis toujours, c'est que est-ce qu'on est arrivé en même temps sur Terre? Non. Chacun arrive seul et chacun partira seul. Donc, on mène notre vie comme on veut et comme on peut surtout. C'est surtout ça. C'est comme on peut. Arrêtons de se dire, le voisin il a fait ça et les autres qui se vantent. Ouais, mais moi je suis ci, moi je suis ça. Oui, d'accord. Mais tu le dis devant les gens. Mais quand tu es tout seul chez toi, tu te poses des réelles questions. Tu te dis, oui, j'ai fait ça, mais à quel prix? Qu'est-ce que j'ai dû sacrifier pour faire ça? Quelle moralité j'ai pu sacrifier pour pouvoir construire cet immeuble, pour pouvoir impressionner au pays? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Voilà. Donc, c'était le message d'aujourd'hui, de se dire, les gens du pays, ne pensez pas que ici, nous, les Africains qui arrivons ici, on a les portes qui nous sont ouvertes directement. Non, les gens ici souffrent encore plus que vous. Il faut le savoir. Les gens ici, ils souffrent plus que certaines personnes au pays. Ces mêmes personnes-là qui envient des gens d'ici. Parce que si on leur racontait la moitié, je pense qu'ils ne voudront même plus entendre parler de la France. Donc, on cache. On va au pays, on va frimer, on va montrer les beaux vêtements, on va montrer ici, on va montrer de l'argent. Oui, mais c'est pas la réalité. Et la réalité est tout autre. Et la réalité est que un jeune Africain, ou les Africains, en majorité, en Europe, ils souffrent. Que ce soit quand ils arrivent pour trouver leur papier, ou plus tard, pour travailler, pour pouvoir envoyer de l'argent au pays, pour tout ça. En fait, c'est un truc, c'est un système qu'on n'en sort jamais. Mais pour s'en sortir, il faut être fort mentalement. Il faut se dire, moi, j'ai pas besoin que les gens sachent que je suis devenu riche. Non, je ne suis pas riche, donc je ne vois pas pourquoi je vais jouer le riche. Pourquoi je veux faire le malin? Non, il n'y a pas à faire le malin. On connaît, on est là, on le sait. Tout le monde ici le sait. Qui fréquente un peu le milieu des Africains, on le sait. On sait comment ça fonctionne, comment tout le monde galère. Donc, arrêtons d'envier les autres,
par rapport à soi-disant ce qu'ils ont accompli. Et les gens du pays, arrêtez de penser que la France, c'est l'Eldorado. Et surtout que nous, ici, on a des situations extraordinaires. Non, on souffre autant que vous, même des fois plus que vous. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de s'intégrer. Certaines personnes sont obligées d'avoir des papiers pour aller travailler. Ils sont obligés de faire des choses que vous ne ferez jamais quand vous êtes chez vous au pays. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.